Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur l'armée d'Aizen, les Arrancars. Avant que cette vidéo ne commence, je vous demanderai de lâcher un petit like et de vous abonner pour aider la chaîne à grandir. Merci à vous et bon visionnage. Le Wekomundo, traduit du japonais par sphère holo, est un monde parallèle à celui des humains et à la Soul Society. Il se présente sous la forme d'un immense désert aride dans lequel vivent les holos et les âmes perdues qui se feront transformer en ces derniers. Les Arrancars vivent dans ce monde, mais sont séparés des holos de base car ils vivent ensemble dans le palais d'Aizen, Las Noches. Donc pour généraliser, le Wekomundo est situé entre la Soul Society et le monde des vivants, et c'est le lieu de résidence des holos lorsqu'ils ne sont pas en train de chasser les âmes des humains. Pour commencer, posons les bases sur les Arrancars. Les Arrancars sont les formes évoluées des holos. Un holo est un esprit qui n'a pas été libéré par la Soul Society. Le mot Arrancar désigne les holos qui sont passés au stade supérieur en termes de puissance, et signifie arracher en espagnol. Les Arrancars sont donc, pour être précis, tous les holos qui ont enlevé leur masque afin d'avoir des pouvoirs de Shinigami. Ils possèdent eux aussi un Zanpakuto. Mais comment devenir un Arrancar? Pour devenir un Arrancar, il y a deux façons. Soit le holo retire son masque par lui-même, soit il le retire grâce au Hogoku. Et un Arrancar créé par le Hogoku a plus de pouvoir qu'un Arrancar qui a enlevé son masque lui-même. Il existe évidemment des exceptions telles que Cold Stark, qui lui est le premier Espada. Un holo qui se transforme en Arrancar prend une forme humaine et développe des techniques de combat proches de celles des Shinigami. Et niveau apparence, uniquement une partie de son masque subsiste. Tous les holos peuvent devenir des Arrancars, mais leur niveau en tant qu'Arrancar ne sera pas le même, car on le rappelle, les holos ont une sorte d'évolution progressive. Un holo peut s'attaquer à sa propre espèce pour absorber leur pouvoir et envisager de devenir un Menos Grande, qui est une classe de holos supérieure. Parmi les Menos Grande, on a les Gillian, les Menos Grande les plus faibles, les Adjujas, les Menos Grande moyens, et les Vastolorde, les Menos Grande les plus forts. Ce sont donc les Menos Grande qui peuvent vraiment prétendre au pouvoir d'Arrancar. Tout comme les Shinigami, les Arrancars possèdent eux aussi des pouvoirs qui leur sont propres. A commencer par le Hero, qu'on traduit par peau de métal, et comme vous l'aurez compris, il s'agit de conférer aux Arrancars une plus grande résistance aux coups. Cette technique trouve son origine dans la grande concentration en Reiatsu dans la peau des holos, et donc son niveau varie en fonction de son possesseur. Une technique que vous avez certainement déjà vue et qui est l'une des plus puissantes des Arrancars est le Sero. Le Sero est un puissant jet énergétique dont disposent les holos. Les espadas qui sont, on le rappelle, les plus puissants Arrancars disposent du Grand Rei Sero, une version plus puissante du Sero. Et ils possèdent également le Sero Obscuro, qui est un Sero noir que seuls les espadas en forme Resurrection peuvent utiliser. Le Sero est en réalité une attaque très lente, qui peut être esquivée assez facilement. Pour pallier à ce défaut, le Bara ou balle de Sero a été créé. Cette technique est 20 fois plus rapide que le Sero, mais moins puissante. Les Arrancars disposent également du Pesquisa, une aire de recherche qui leur permet de localiser d'éventuels ennemis. Une autre technique beaucoup moins utilisée est le Gonzui, littéralement aspirateur d'âme, qui permet à son utilisateur d'absorber une grande quantité d'âme en un seul coup. Pour se déplacer, il possède également une technique qui est le Sonido, mouvement de l'écho, équivalent au Shunpo des Shinigami. Pour se déplacer du Wekomundo au monde des humains, les Arrancars utilisent le Garganta. Comme les Shinigami, les Arrancars possèdent eux aussi un Zanpakuto, mais dont la nature diffère de celui des Shinigami. A la place d'être tirée de l'âme humaine, la lame des Arrancars est une concentration du pouvoir de holo dont ils disposaient avant leur transformation. On peut donc supposer qu'à l'inverse des Shinigami, les Arrancars n'ont aucun souci de symbiose avec l'esprit enfermé dans leur Zanpakuto. A l'inverse des Shinigami, possédant le Shikai et le Bankai, ils possèdent un seuil de libération nommé Resurrection, résurrection en espagnol, qui rend au corps de l'Arrancar une partie de sa forme passée, offrant de nouvelles techniques et une puissance accrue. Aizen, en possession du Hogyoku, a donc avec ce dernier dressé son armée de holos. Les Arrancars sont tous numérotés. Tous les numéros inférieurs à 10 composent l'espada, traduit par épée en espagnol. Ce sont les 10 Arrancars les plus puissants et choisis par Aizen. Chaque membre de l'espada est apte à posséder des serviteurs, nommés les Fractions. On peut également retrouver des Arrancars dédiés aux soins ou à l'espionnage. Et également des Arrancars qui semblent composer des forces d'infanterie et de combat, qui sont les Exequias. Et enfin, il existe des Arrancars au numéro à 3 chiffres, les Privaron Espada, qui ont fait partie de l'Espada mais ont été déchus de leur fonction à l'arrivée d'autres Arrancars plus puissants. Les Exequias signifiant obsèques constituent le peloton d'exécution de l'armée d'Aizen. Ils ont pour rôle de supprimer les intrus à l'intérieur de Las Noches, mais aussi d'exécuter les Arrancars incapables de combattre. Ils peuvent être comparés à l'escouade des forces spéciales commandée par le capitaine de la seconde division du Gotei 13, Soifon. Les Exequias sont dirigés par un capitaine nommé Rudobon, qui est un Arrancar portant un masque en forme de crâne de yak et qui est pour lui proche du niveau d'un espada.
L'Espada est le nom du groupe formé par les 10 Arrancars les plus puissants du Hueco-Mundo, Kaizen est recruté. Ce dernier prétend que malgré leur puissance, leur force réunie ne vaut pas la sienne. Chaque Espada incarne en réalité une des voies menant à la mort chez les humains. En vous citant ces voies et en allant du plus faible au plus fort des Espadas, on retrouve en 10ème place Ymir Yalgo qui représente la rage, à la 10ème place Aaron Aruruyeri représentant la cupidité, à la 8ème place Sazayel Aporo Grants qui lui représente la folie, à la 7ème place l'ivresse représentée par Zomari Leroux, à la 7ème place et qui est l'un de mes espadas préférés, Grim Joe Jaggerjack qui lui représente la destruction, à la 5ème place nous retrouvons Noitra Jirga qui lui représente le désespoir. En 4ème position, nous avons mon espada préféré de tous, Ulquiorra Schiffer, qui lui représente le néant. Et enfin, en 3ème position, nous retrouvons le sacrifice, représenté par Tia Alibel. En 2ème position, nous avons Baragan Luisenbarn, l'ancien roi du Hueco-Mundo, et qui lui représente la vieillesse. Et pour terminer, en 1ère position, nous avons la solitude, représentée par Coyote Stark et Lilinette Gingerbark. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.